Et vous le voyez en troisième position. À présent, on trouve la Norvège, le Kazakhstan, la France, la Slovaquie. Les Slovaques qui ont mis en toute première relayeuse Martina Schwarzbach-Cherova et qui espèrent monter sur le podium cette fois-ci. Quand on voit la composition de l'équipe, on se dit qu'elles ont une chance, en tout cas qu'elles pensent avoir une chance d'être sur le podium puisqu'elles lancent leur meilleure skieuse, à savoir Sonami Okova, en quatrième et dernière relayeuse. Il est vrai que les Slovaques ont terminé quatrième de la course par équipe. Les Ukrainiennes ne sont pas très bien parties, on ne les voit pas dans ce groupe de tête. Les Ukrainiennes qui occupent pour l'instant la 7e place, les Ukrainiennes emmenées par Olena Zubrilova, bien les Ukrainiennes qui elles ont choisi le contraire, leur meilleur élément, ils l'ont mis en relayeuse numéro 1. Olena Zubrilova qui a remporté dans ces championnats du monde 3 médailles d'argent et une médaille de bronze par équipe, 3 médailles d'argent en individuel, une médaille de bronze par équipe. Comme les Ukrainiennes, elles ont certainement décidé de laisser, comme dans la majeure partie des équipes, la même personne qui a l'habitude de prendre les départs de relais, parce que donc c'est un exercice bien spécifique. Hein. Donc nous, la France, c'est un relais vraiment inhabituel, tout nouveau, donc on espère qu'il va malgré tout très bien fonctionner. Et puis là, apparemment, Dichel est vraiment très forte physiquement, comme elle nous l'a montré depuis le début de ces championnats du monde, mais la chance ne lui a pas souri, donc elle va essayer de se venger aujourd'hui avec l'équipe allemande pour avoir une médaille. C'est vrai qu'au tir, ça passe très très bien rigoler pour les Allemandes. Même Uschi Liesel, avec sa vitesse de ski, on se rappelle entre autres de la poursuite, elle fait 5 fautes, 5 tours dans la poursuite, et malgré cela, elle prend la 4e place. Extraordinaire, Uschi Liesel. Alors on a noté que hier soir, comme tous les soirs, il y a dans l'hôtel où sont les athlètes, il y a on va dire un bar où il y a de la musique. C'est vrai que régulièrement, les athlètes qui ont couru dans la journée se retrouvent là et pour discuter avec toutes les nations qui se mélangent. Et en général, les athlètes qui courent le lendemain, à 9h, on ne les voit plus. Là, on a eu une surprise. C'est qu'hier, Simone Greiner-Peter même est restée au moins jusqu'à 10h30. Quant à Petra Schaaf-Belleux, à 11h30, elle était toujours là, en train de rigoler, en train de danser, en train de faire la fête. Petra Schaaf-Belleux qui sera la toute dernière à s'élancer tout à l'heure. Allez, on est sur le pas de tir et là, c'est ici que beaucoup de choses peuvent changer. Attention, on se place sur la cible de son numéro de dossard. D'ailleurs, Uschi Liesel a failli rater la cible numéro 4. Et vous l'avez vu, Kiki qui tranquillement a retiré ses bâtons sous le panneau d'affichage. Allez, le tir avec au premier plan Uschi Liesel. On va suivre également Coco Niogren. Non, elle est au 5. C'est la perspective qui est mauvaise. Ah ouais. Vous la voyez mieux, là on est en face. En tout cas, elle a bien déclenché, puisque 3 sur 3 pour l'instant pour Uschi Liesel, 4 sur 4. Uschi Liesel qui se met à bien tirer en plus. 5 sur 5 pour Uschi Liesel qui s'envole déjà. Kiki a une faute, de même Kolga Melnik. Je rappelle qu'en relais, il y a ce qu'on appelle les pioches. Faute également pour le Kazakhstan. En revanche, la Slovaquie tire très bien. La Norvège également. Kiki qui pioche une fois et qui va pouvoir s'en aller. A noter également que la Slovaquie a quitté le pas de tir grâce à un sans faute. De même que l'Ukraine. Et Kiki également une pioche et elle est repartie. Ce qui va nous donner un premier classement. L'Allemagne partie très vite. Non seulement elle va vite, mais en plus elle skie bien. Les Norvégiennes qui piochent. 2 pioches, 2 fautes pour Anne-Hélène Schellbred. Et ça en plus on perd du temps parce qu'il faut recharger. Il faut remettre les balailles et c'est fini pour Anne-Hélène. Vous voyez le classement pour l'instant. Peut-être l'Allemagne devant la Pologne. L'Ukraine est 3e, 4e la Slovaquie, 5e le Kazakhstan, 6e la République tchèque, 7e la France, 8e la Russie, 9e la Chine, 10e la Finlande. En 11e position va sortir à présent le Bélarus, puis le Canada. 30 secondes de retard pour l'équipe de France, mais attention, c'est vrai que Geir Gros est en 7e position, c'est pas très important parce que de la 3e à la 7e place, tout le monde se tient en 10 secondes et celle qui met tout le monde d'accord de toute façon, c'est l'Allemagne. L'Allemagne avec Uschi Liesel, la plus rapide sur les skis, en plus un tir extraordinaire et rapide à la 13 secondes et 8 dixièmes d'avance. Le
premier tir de ce relais 4x7 km 5 féminin vient de s'effectuer et c'est Uchi Diesel qui sort en tête grâce à un sans faute, grâce à un sans faute sans pioche en plus, donc rapide et précise. En deuxième position, on trouve la Pologne qui a profité en fait des fautes des autres équipes pour quitter le pas de tir assez rapidement. Très très bon tir de la part d'Agata Zuzka. Et puis troisième position, l'Ukraine. Déjà, pourrait-on dire, l'Ukraine avec Olena Zubrilova, quadruple médaillée déjà dans ces championnats du monde. 3 d'argent, 1 de bronze. Et sur qui il faudra compter l'équipe ukrainienne qui est très très forte, puisque le ventre mou, ça sera peut-être Olena Petrova, la deuxième ukrainienne, mais derrière Tatiana Vodopianova, c'est celle qui avait remporté le dernier 15 km avant ces championnats du monde à Antol Santerselva, et puis Valentina Tcherbet, médaillée de bronze lors des épreuves de sprint à Lillehammer en 1994. À noter que Olena Petrova était un petit peu mieux l'an dernier lorsqu'elle avait pris la médaille de bronze du 15 km derrière une certaine Manu Claret. C'est vrai que Manu l'année dernière était une saison face, on va en parler, hein. On est franc, on en parle un petit peu quand même. On a essayé d'expliquer au fur et à mesure Eurosport selon les informations que nous avions. C'est vrai que l'an dernier, saison face, extraordinaire, la Coupe du Monde, des victoires et puis un titre de championne du monde. Et puis cette année, il y a un problème. Vous-même, vous avez un problème. C'est sûr que je ne peux comparer en rien la saison de l'année dernière qui avait vraiment été extraordinaire. Je le réalise encore plus maintenant et je l'apprécie encore plus avec la saison que je suis en train de vivre, parce qu'il y a certains jours c'est un vrai calvaire, quoi. Par exemple, avant-hier, le jour du 15 km, ça a été un véritable chemin de croix au niveau du ski, et au niveau du tir, j'ai pas eu de chance, mais bon, ça encore c'est autre chose. Mais cette année, au niveau physique, j'ai quelque chose qui coince au niveau des muscles. J'ai les jambes très très dures, et ça, d'un jour à l'autre, ça peut aller mieux, mais les 3/4 du temps, je fais les courses en ayant comme des jambes en bois, quoi. Et là, c'est très difficile d'être compétitif à ski lorsque on est aussi tonique au niveau musculaire. Je pense que j'ai un problème au niveau de la récupération, et puis c'est vrai que ça fait 1 mois et demi que je suis plus ou moins encombrée au niveau des sinus et de la gorge, et j'arrive pas à me soigner correctement, et donc ça traîne, et c'est vrai que c'est pas très bon pour être très pointu au niveau du ski. On sait que vous venez du ski de fond, hein. Vous avez participé à plusieurs étapes de la Coupe du Monde avec des places parmi les 25, dont une 16, on en parlait hier, 16e place. Oui, une 17e place. 17e place, pardon, en Coupe du Monde, donc très très bonne fondeuse. Et justement, vous m'aviez dit lorsque nous nous étions rencontrés à Lillehammer que vous aviez fait un très très gros volume de ski, peut-être plus que les années précédentes. Est-ce que c'est peut-être pas là une erreur Je pose la question. Non, je crois que lorsque je suis arrivée à Lillehammer, j'étais bien en jambes, et ça a été confirmé à Östersund, où c'est que là j'ai encore pu accrocher une 6e et une 11e place. Mais après ça s'est vraiment gâté. J'ai commencé d'avoir ces problèmes au niveau des cuisses, et depuis je traîne ça un peu comme un boulet de canon. Et il y a certains jours où c'est que ça va très bien. Encore, j'ai eu l'agréable surprise, parce que c'est la surprise, hein, à chaque fois. Je me demande quel physique je vais avoir lorsque je prends le départ des courses. Et le jour du 7,5 à Ruhpolding, j'ai fait de nouveau un des meilleurs temps. Je volais comme l'année dernière sur les skis. Et 2 jours après, j'étais de nouveau comme tout le reste de cette saison, c'est-à-dire avec des jambes très difficiles à skier. Mais je pense pas que ça soit forcément au niveau de l'entraînement, c'est peut-être un problème au niveau de la récupération, parce que je suis arrivée avec exactement le même nombre d'heures au niveau de l'entraînement après la Scandinavie. Et je pense que j'ai manqué d'un certain état de fraîcheur que j'avais tout au long de la saison dernière. Juste pour indiquer aux gens qui nous écoutent ce que peut être le volume d'un entraînement, quand vous dites le volume d'heures et même nombre, vous faites combien d'heures d'entraînement avant le début de la Coupe du Monde? Avant le début de la Coupe du Monde, je crois que ça avoisine les 350 heures, quelque chose comme ça. Enfin, là, je suis... ces jours-ci, je dois être à déjà un peu plus de 500 heures d'entraînement, alors que cet hiver, je ne m'entraîne plus beaucoup, justement du point de vue de cette récupération que j'ai du mal à avoir au niveau musculaire. Et ça représente quand même beaucoup d'heures d'entraînement. Dans une année, ça va équivaloir à peu près à 600 heures. Et c'est quasiment le nombre d'heures d'entraînement que font une grande partie des skieuses de fond. Et lorsqu'on fait du biathlon, on ne fait pas du tout
avec la même aisance un entraînement, parce qu'avec le tir, pour faire 1 heure de footing, pour vous donner un ordre d'idée, il faut quasiment 2 heures de temps pour le faire, et donc les journées ne sont pas extensibles et c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de temps et d'espace pour s'entraîner. Pendant ce temps-là, Uchilizel a continué, mais il n'y avait pas eu de changement, vous l'avez vu, seule Yu Shumei, la chinoise, qui est revenue à la hauteur des polonaises en 2e position. Yu Shumei, qui on le sait est l'une des plus rapides aujourd'hui, comme Uchilizel. Uchilizel n'a pas commis de faute pour l'instant, elle est la plus rapide, elle est en position assez vite, et juste à ses côtés, c'est Yu Shumei qui s'installe à présent. Uchilizel, qui était toujours aussi vite et toujours aussi bien. Derrière, on trouve toujours Pologne, Ukraine, Slovaquie, Kazakhstan, République tchèque et France. Uchi qui aura une pioche. A noter que les concurrentes ont 3 pioches, c'est-à-dire des balles supplémentaires autorisées. C'est ce qu'elles posent dans la coupette dès qu'elles arrivent, vous le voyez. Uchilizel avec sa première pioche, alors que de son côté, Yu Shumei prend son temps pour lâcher ses balles. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de soucis depuis le début. Et vient de se placer à présent Christelle Gros, la française. Yu Shumei qui prend son temps, la dernière qui tombe bien correctement. Pas de pioche pour Yu Shumei depuis le début. Il y aura une pioche pour Elena Zoubrylova. Anne-Hélène Shelbred qui n'est pas bien en forme, qui arrive seulement maintenant. Et nous, on va suivre le tir de la française à la suite. Le numéro 10 pour l'instant, 1 sur 1, 2 sur 2 pour Christelle Gros. C'est intéressant parce qu'il me semble que seules... elles sont 3 à avoir quitté le pas de tir pour l'instant. Il faut bien tirer. Christelle 4 sur 4 et le sans faute pour Christelle Gros en 33 secondes. Christelle Gros qui va quitter le pas de tir en très bonne position. Ça, c'est de bon augure pour la suite, puisque Christelle est 4e, me semble-t-il, à la sortie du pas de tir. On va voir ça immédiatement. La voici qui passe. Non, il y a d'abord l'Ukraine qui était partie juste devant, et voici la France. Donc le classement à l'issue du dernier tir de ses premières relayeuses, l'Allemagne en tête. Uchilizel, une seule pioche en 10 balles, elle n'a pas fait aussi bien depuis le début de la compétition. 2e, la Chine avec Yu Shumei. C'est pas une surprise, les Chinoises qui peuvent faire un coup, puisque derrière Yu Shumei, il devrait y avoir Sun Ribo. Effectivement, Sun Ribo qui lors du 15 km a réalisé le 4e temps de ski, mais comme elle avait fait 10 minutes de pénalité, elle s'est retrouvée bien loin des classements. Donc le classement que je vous redonne: en tête l'Allemagne, 2e la Chine, 3e le Kazakhstan, 4e l'Ukraine, 5e on trouve l'équipe de France avec 37 secondes de retard sur l'Allemagne et 11 sur la 3e place du Kazakhstan. Le Kazakhstan, la Chine normalement devrait logiquement exploser, à moins qu'on ait une énorme surprise encore une fois. En 6e position la Pologne, 7e la Slovaquie, 8e la République tchèque. Ça c'est intéressant aussi parce que c'est des nations qui n'ont qu'une seule coureuse en général, voire 2 maximum. 9e, petite surprise, la Russie seulement, la Russe qui a dû pas mal piocher parce que la Russe qui a 1 minute de retard sur l'Allemande, la Russe qui se retrouve avec 23 secondes de retard sur l'équipe de France, et 10e position pour la Norvège et la Russie qui se battent depuis le début de la saison pour les podiums Coupe du Monde, pour les victoires, toutes remportées, je vous le rappelle, par les Russes, et qui lors des championnats du monde, et c'était déjà le cas l'an dernier, on attendait les Russes dans le relais, et les Russes avaient complètement coulé dans le relais. Il faut dire que les filles qui sont en train de courir aujourd'hui ont fait quasiment toutes les courses. Ici, c'est Christelle Gros qu'on voit, et on aperçoit juste derrière Anne-Hélène Shelbred qui est en train de bien revenir. Dis donc, Anne-Hélène a dû envoyer là sur le début de la boucle, puisqu'elle s'était lancée avec près de 30 secondes de retard sur Christelle Gros qu'on voit glisser ici juste devant Schwarzbacher, très proche des bonnes places. Christelle qui était peut-être le point d'interrogation dans ce relais. C'est vrai que c'était discussion entre elle et Véronique Claudel pour prendre la place dans le relais, puisque vous-même vous l'aviez annoncé avant même le 15 km, si vous n'obteniez pas un résultat qui vous satisfasse, vous ne preniez pas le départ de ce relais. Oui, exactement. Enfin, j'en avais déjà parlé avec Francis Mougel, notre entraîneur, avant même que la saison débute. Je lui avais dit que la meilleure solution pour le relais, c'était toujours de prendre les 4 meilleures filles sur les courses d'avant et pas seulement sur leur valeur d'il y a X temps. Et là, le problème s'est un peu posé entre Véronique qui n'était pas très bien physiquement le jour du 15, et c'était sa seule chance de prouver qu'elle avait sa place dans le relais, alors que Christelle avait eu 2 courses déjà auparavant pour prouver qu'elle était bien à ski. Donc Francis a préféré
je ne sais pas si on peut vraiment dire assuré, mais il a préféré mettre Christelle plus jeune et plus compétitive à ski sur les dernières courses que Véronique, qui était peut-être encore plus fiable que Christelle au niveau du tir. Mais bon, là, Christelle a vraiment fait un superbe relais au niveau du tir et ça la rassurera bien par rapport au tir debout qu'elle a fait au par équipe, parce qu'elle avait vraiment été peinée de faire 2 tours de pénalité et on était passé à côté de la médaille pour ça, mais de toute façon le biathlon c'est le ski et le tir et on ne peut pas dissocier vraiment les deux. Donc Christelle là fait un très beau relais. C'est vrai que c'est toujours pareil, hein. En relais il y a ce qu'on appelle les pioches, donc 3 balles supplémentaires. Qu'est-ce qu'il faut mieux choisir? Une bonne tireuse comme Véronique Claudel ou une bonne skieuse comme Christelle Gros? Francis a choisi la meilleure skieuse, même si là elle est en train de peiner. Christelle Gros, elle s'est fait rejoindre dans un premier temps par la Pologne, puis par la Slovaquie, puis par la République tchèque et la Norvège qui vient de la passer un instant. Des jeunes filles qui avaient, je vous l'ai dit, 28 secondes de retard sur Christelle. Mais attention, c'est pas grave, Christelle, eh bien il faut qu'elle donne le relais en meilleure position possible, parce qu'on le sait, derrière ces équipes-là ne devraient pas pouvoir tenir le rythme. Il y a les Allemandes qui sont très fortes, il y a les Ukrainiennes qui sont devant pour l'instant parmi les grosses équipes, parce que les Allemandes, eh bien elles ont une revanche à prendre ici. Elles n'ont pas remonté une seule médaille pour l'instant. C'est vrai que dans la compétition par équipe, elles avaient aligné leur équipe B, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les jeunes, hein, toutes celles qui n'étaient pas annoncées pour le relais d'ailleurs. Ils sont venus à 8, les Allemands, ici, pour ce championnat du monde d'Oderby, et il y en a, les 4 qui courent le relais aujourd'hui ne couraient pas la compétition par équipe. Pour l'Allemagne, ça a été histoire de préserver au niveau physique les 4 meilleures skieuses et c'était une question de choix, parce que ici les pistes sont tellement difficiles au niveau musculaire que c'est vrai, au niveau de la récupération, en enchaînant les courses tous les 2 jours, c'était assez risqué, et peut-être que là aujourd'hui elles vont montrer qu'elles ont vraiment fait le bon choix en remportant une médaille et peut-être celle d'or. Et voici, sans surprise, Joachim Diesel qui va donner le relais en tête avec une avance plus que confortable à Simone Greiner-Petermem. Simone Greiner-Petermem arrivée ici avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Un dossard jaune qu'elle a perdu dès la première course au profit de Magdalena Van Forsberg qui prenait la 3e place à ce moment-là, puis qui par la suite, vous le savez, a remporté 2 médailles d'or. Et donc c'est peut-être une chance pour les autres équipes, parce que Simone Greiner-Petermem, son gros problème c'est le tir. On se rappelle entre autres de cette abomination de Lillehammer aux Jeux Olympiques en 1994. L'Allemagne a une avance tranquille, hein. Il faut dire que Uschi Diesel est parti comme d'habitude comme une fusée. Et puis 3e relayeuse, Simone Greiner-Petermem, qui va piocher ses 3 balles et qui va encore faire des tours de pénalité et permettre à la Russie de remporter la victoire, emmenée par Anfisa Retsova, qui est aussi mauvaise au tir. Et bien sur son dernier tir, on se rappelle, avait pris son temps, plus d'1 minute pour lâcher ses 5 balles, mais pas de faute, et la Russie remportait le titre de championne olympique. La 3e, et ça c'est une belle surprise, c'est le Kazakhstan avec Ina Sheshkel. Eh ben, Ina Sheshkel, elle aussi des bons souvenirs, Lillehammer, médaillée de bronze, mais elle est toute seule, Ina Sheshkel, au sein du biathlon. Entre autres, leur dernière relayeuse, Ludmila Gourieva, ne devrait pas pouvoir soutenir le rythme. La Pologne nous fait une belle surprise avec Agata Suska qui va lancer Anna Stera dans un instant. Anna Stera qui l'année dernière avait réussi quelques beaux résultats, mais qui n'a pas réussi à confirmer cette saison. En 5e position, l'Ukraine, Olena Zubrilova pour Olena Petrova. Puis 6e, très beau retour pour Anne-Hélène Shelbred, et qui lance Annette Sigveland, les Norvégiennes qui ont besoin de se rassurer elles aussi. Puis on trouve la Slovaquie et l'équipe de France qui occupe pour l'instant la 8e place. Elle a du mal à finir, Christelle, hein. La première boucle, elle a dû être très chaude, la deuxième également pour revenir sur les autres, et puis elle est peut-être partie un petit peu trop vite à la suite de son beau tir. Elle s'est dit, je suis 4e, il faut que je garde cette place. A priori, hein, on peut imaginer ce qu'elle a pu penser. C'est vrai, on vous l'a dit, elle manque d'expérience, elle est très jeune, mais celles qui déçoivent, ce sont les Russes. Une fois encore, les Russes qui n'occupent que la 11e place pour l'instant, à 1 minute 40 des Allemandes. C'est la folie, hein. Là, Simone, c'est vrai, Simone Greiner-Petermem, elle tire pas bien, mais elle va avoir du temps quand même pour lâcher ses balles. Ouais, d'autant plus que là, malgré que ça soit la meilleure skieuse qui part, parce que c'est Kukleva pour la Russie qui vient de partir, elle est vraiment très forte au niveau du ski. Donc Greiner, malgré ses contre-performances là, à la Gundersen et aux 15 km, va très vite à ski, donc ça va être un beau duel
à regarder. Le classement donc à l'issue du premier changement, du premier le relais. En tête l'Allemagne, 30 secondes d'avance sur la Chine, 3e le Kazakhstan, 4e la Pologne, en 5e position c'est l'Ukraine, 6e la Norvège, 7e la Slovaquie et 8e l'équipe de France. L'équipe de France à 1 minute 27 des Allemandes, à 1 minute 27 des Allemandes et à quelques 40 secondes du podium kazakh. Les Kazakhs ne tiendront pas le rythme, c'est certain, les Polonaises non plus. Les Slovaques a priori sauteront rapidement ici avec leur deuxième relayeuse, ce qui nous donne en absolu Allemagne, la Chine qui devrait tenir encore jusqu'à la mi-course a priori, puis l'Ukraine et la Norvège, puis la France. La France donc pour l'instant en position de 5e au classement des nations. Mais attention, on peut avoir des grosses surprises, hein. Les Polonais entre autres nous ont fait une grosse surprise en terminant en 3e de la course par équipe, remportée, je vous le rappelle, par le Bélarus, juste devant l'équipe d'Allemagne. Ici, gros plan sur le Kazakhstan, en 3e position avec Margarita Doulova. Kazakhstan qui se montre. C'est vrai que Chechkel, c'est pas n'importe qui, hein. Chechkel a participé à des Jeux Olympiques sous les couleurs de l'Union soviétique, à des championnats du monde également. Et lorsqu'elle arrive en 1994 au sein de l'équipe kazakh dans le sprint, on ne s'en souvient pas parce qu'il y avait bien longtemps qu'elle n'était plus dans l'équipe soviétique numéro 1. Mais on connaît la profondeur des soviétiques. Ils avaient tout un tas de nations d'ailleurs qu'on retrouve, hein, l'Ukraine, la Russie, le Bélarus, des nations qui comptent quand même. Et Chechkel était kazakh, donc avait très bien tourné. JPM, ici à l'image, JPM c'est le surnom de Simone Greiner-Peter même. Elle aussi il y a du ski de fond. C'est Yves Perret du Dauphiné qui, lorsqu'il nous a accompagnés lors du 15 km, nous l'a rappelé. Elle a remporté en 1988 un 20 km. C'était à Tobiac ou à Doblar en Italie. Simone Greiner-Peter même. Une victoire donc sur la Coupe du Monde de FIS de ski de fond. Ce qui nous explique sa performance en ski. Sun Ribaud, la chinoise, elle était loin au 15 km, mais 4e temps de ski, on vous l'a dit. Autant dire qu'elle peut tenir le rythme de Simone Greiner-Peter même. Elle en aura besoin parce que derrière il y a Galina Kukleva, la russe. Vous le disiez, elle est excellente en ski, mais ici elle n'est pas en forme. Malgré le fait qu'elle soit pas très en forme, ici ce sont des pistes pour elle parce qu'elle arrive à faire glisser les skis même dans des côtes très fortes. Et ici au championnat du monde, là, c'est vraiment des côtes à très gros pourcentage et c'est tout à son avantage. Hein. Donc elle arrive à exprimer pleinement sa puissance parce qu'elle est très puissante, ne serait-ce qu'au niveau du haut du corps. Mais elle n'est pas du tout impressionnante à voir skier, mais il y a un rendement vraiment incontestable. C'est une des rares à skier comme ça sur le circuit. C'est très coulé, c'est différent des autres filles. Le classement, vous le voyez, est inchangé depuis le changement. L'Allemagne toujours en tête, l'Allemande Simone Greiner-Peter même qui a conservé la même avance sur l'ensemble de ses concurrentes. 2e la Chine, 3e le Kazakhstan, 4e l'Ukraine, 5e la Pologne, 6e la Norvège. Et là, je ne vois pas la française, si, elle vient juste de passer, qui vient de passer à l'instant. Delphine Eman, donc, qui fait son retour au sein de l'équipe de France. Elle faisait partie de l'équipe de France de Lillehammer. Et puis depuis, elle n'avait pu se qualifier pour les différents championnats du monde en Terselva ou Ruhpolding. Et Greiner, toujours tranquille. A noter que son nom d'origine c'est Greiner-Peter, Greiner étant un nom relativement commun dans la région d'où elle est originaire en Allemagne de l'Est, donc on ajoute en général le nom de famille de la maman, donc Greiner-Peter, puis elle s'est mariée avec monsieur même, et c'est devenu Greiner-Peter même. C'est vrai que sur les listes ça fait très long, et d'ailleurs les réalisateurs en général ne mettent pas le nom en entier parce que sinon il n'y aurait plus de place pour les chronomètres. Simone Greiner-Peter même qui se présente sur le pas de tir pour son premier tir. Il s'agit du tir couché, toujours pareil. 5 cibles à descendre. Au tir couché, le diamètre est de 4 cm et demi, placé à 50 mètres du tireur. En cas de faute, on a le droit à 3 chances, 3 passes supplémentaires, les extra belettes comme il est dit dans le règlement de l'UBI. Mais en cas de cible toujours debout à l'issue du tir, eh bien on va visiter le lac artificiel.
d'Ozerbli. Elle est tranquille hein, parce que là on voit toujours personne arriver et elle est déjà en position. Elle a dû accentuer son avance sur ses poursuivantes. Ça fait 1 sur 1 pour l'instant, tranquille. Elle prend son temps, regardez ça. Oh, elle le sait, voici la chinoise qui arrive maintenant. Oh oui, elle prend tout son temps. Elle a tellement tourné durant le sprint. Et c'est tellement de minutes de pénalité. Au 15, oh là, elle va être dur à battre. A noter que normalement, Greiner Petermem s'élance en 3e position dans les relais. Et c'est Apple qui fait la 2e relayeuse. Changement dans cette équipe, puisque vous l'avez compris, Greiner est bien en 2e. Sunribo est en position pour le tir couché, de même que Margarita Dulova, la Kazakh. Aucune balle lâchée pour l'instant par Sunribo. 11 fautes, hein, pardon, 10 fautes lors du 15 km sur 20 cibles. En 3e arrive l'Ukraine, suivi de la Norvège, puis la Pologne. Il n'y a pas de faute non plus pour Sunribo. Ici, gros plan sur Anastera, la polonaise. Et on élargit pour arriver sur l'Ukraine. Alors que la Kazakh va piocher une fois. Et la Française Delphine Eman qui se présente à présent à la cible numéro 10. On entend les applaudissements, c'est pour l'Ukraine. Aucune des jeunes filles installées n'a encore lâché sa première balle. À la Norvégienne piochera une fois. L'Ukraine tire bien en revanche, 2 sur 2. La France attend toujours. 4 sur 4 pour l'Ukraine et 5 sur 5 pour l'Ukraine très rapidement. Pendant ce temps, la Delphine vient de déclencher son tir. Les 3 premières cibles descendent très vite et très bien. La 4e également, la dernière. C'est tout bon pour Delphine. Les Françaises tirent bien, ça c'est important. Alors que Annette Sigeland vient de piocher une fois de plus. Les Ukrainiennes également ont bien tiré. On va avoir des changements au niveau du classement avec ce bon tir des Françaises. C'est vrai qu'on a cette chance supplémentaire, mais cette chance supplémentaire a fait perdre du temps. Combien de temps pour recharger? 15 secondes ça fait au moins entre 10 et 15 secondes suivant les personnes. C'est vraiment très gênant de piocher, et puis en plus parce qu'il faut aller dans la note pénalité, alors là c'est vraiment l'horreur. Pour l'instant pas la note pénalité hein, pour les différentes équipes. Les pioches permettent le sans faute. Le classement, à l'issue de ce premier tir du 2e relais, en tête l'Allemagne, 40 secondes d'avance sur la Chine. 3e, l'Ukraine à 1 minute 16 secondes. En 4e position, c'est le Kazakhstan. Et 5e pour l'instant, c'est l'équipe de France à 1 minute 24 des Allemandes. Et à seulement 8 secondes du podium possible. Les Russes reviennent très bien. Les Russes sont en 7e position, juste derrière les Norvégiennes, qui sont 6e. Et les Polonaises, Anastera a pioché, elle n'est plus que 8e, juste devant les Slovaques, la République tchèque et l'Italie qui vient de passer à l'instant à la sortie du pas de tir. Donc Allemagne en tête, 2e la Chine, 3e l'Ukraine, 4e le Kazakhstan, 5e la France. C'est plutôt pas mal pour l'instant pour l'équipe de France. Delphine, il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle lance juste derrière Anne Briand et Corinne Yogré, les 2 meilleurs éléments de cette équipe de France qui termineront dans quelques instants ce relais. Simone Greiner Petermem a pris de la bouteille, a maintenant beaucoup d'expérience dans le biathlon. Elle ne lâche plus ses balles n'importe comment. Fini la honte de Lillehammer, fini, elle en pleure encore. Nous l'avions rencontrée à Lillehammer juste après sa victoire du sprint, de la poursuite pardon, et sa 2e place dans le sprint. Et elle nous avait dit que c'est vrai que Lillehammer restait le plus mauvais souvenir, même pas de sa carrière, de sa vie. Elle était en larmes sur le podium, elle était en larmes à l'arrivée pour la cérémonie des fleurs. Eh bien, maintenant c'est devenu un bon souvenir d'Lillehammer. Elle a pris de l'expérience, vous l'avez compris. Maintenant, elle prend son temps lorsqu'elle arrive sur les pas de tir et qu'il faut lâcher les balles alors qu'on a une avance à gérer. Et cette avance, elle est plus que confortable. Voici la chinoise Sunribo, une chinoise qui arrive très forte depuis 2 ans, en particulier Yu Chumei, même si elle rate les championnats du monde Yu Chumei en individuel. Mais c'est vrai qu'elle a eu des malheurs. Yu Chumei, entre autres, dans la course par équipe, elle a cassé sa carabine alors qu'elle était en train de doubler une équipe, je crois qu'elle doublait les Bulgares. Et il y a eu bon accrochage sur la piste, des pistes où il est assez difficile de doubler, vous nous l'expliquerez. Et donc casser la carabine, c'est avec une nouvelle carabine, une nouvelle crosse en tout cas.
qu'elle a fait par la suite le 15 km sont les résultats qu'elle avait obtenus à Östersund lorsqu'elle avait pris la 2e place. Des pistes, on l'a dit, hein, très difficiles, très physiques, et il est relativement difficile de doubler parce qu'elles ne sont pas très larges. Ben, c'est vrai que dans les montées, ils ont élargi les traces, mais dans les descentes, à chaque fois, ce sont des virages assez serrés dans lesquels nous avons évolué, et ça se rétrécit à chaque fois à des endroits assez stratégiques pour doubler, et il est quasiment impossible de doubler donc dans les endroits qui seraient propices normalement, et là c'est vrai que c'est assez embêtant pour essayer de gagner des places dans ces portions-là du terrain. Au passage du 4 km 40 secondes et 8 dixièmes de retard pour Sun Ribaud, exactement le retard qu'elle avait en quittant le Pâtir, 1 km 400 plus tôt. Ce qui fait que eh bien, la chinoise tient, mais Greiner Peter même ne se grille pas, comme on dit, hein, ne se met pas dans le rouge. Il faut quand même qu'elle n'arrive pas trop tard sur les différents pas de tir, parce que sinon ça pourra devenir dramatique. En 3e position pour l'instant, on trouve l'Ukraine avec Olena Petrova. Si Olena Petrova craque, ça peut être tout bon pour l'équipe de France. L'Ukraine toujours aussi bien dans les relais, dans les compétitions par équipe, et qui cette année nous a prouvé qu'en plus dans les épreuves individuelles elles sont présentes. Olena Petrova qui était 3e lorsque vous remportez votre titre sur 15 km. 4e position, on trouve l'équipe de France, Delphine Eman, juste devant le Kazakhstan, la Norvège et il me semble la Russie derrière. Qui est revenue dans les skis alors qu'elle était partie 15 secondes derrière Delphine. Ce qui prouve bien qu'elle est toujours là à ski, même si elle est peut-être pas en super forme, Kukleva. Et Delphine a l'air vraiment bien dans le rythme. C'est important parce qu'elle tire bien, Delphine. C'est une très bonne tireuse. Et là, cette année, elle est revenue très forte au niveau physique. Donc, je pense que ça va faire un super 2e relais. Delphine qui a son préparateur physique à la maison, hein, puisqu'il s'agit de son mari, Andreas Seemann. Andreas Seemann qui participe à ses premiers championnats du monde ici à Österby sous les couleurs de l'équipe de France. Attention, parce qu'Andreas, il a fait déjà 2 championnats du monde précédemment. D'abord pour l'Allemagne de l'Est en 1989, avec lesquels il a remporté une médaille de bronze par équipe. Puis en 1991 avec l'Allemagne unifiée cette fois-ci. Et donc maintenant avec l'équipe de France. Simon Greiner Peter même qui arrive sur le pas de tir tranquille, on vous l'a dit. 40 secondes d'avance sur Sun Ribaud la chinoise, 1 minute 15 sur les 3e. Simon Greiner Peter même tire debout, c'est le plus difficile. Là les gens sont tétanisés, même si là elle peut prendre son temps. Elle a dû souffler dans la longue descente qui arrive ici. Au niveau vent, c'est carrément nul au moment où elle se met en position à sa cible numéro 5. Les fanions ne bougent pas du tout, hein, c'est la folie. Alors qu'en début de semaine, les barrières carrément étaient par terre. C'est vrai que là c'est des conditions exceptionnelles pour faire des belles courses de biathlon, parce qu'au niveau des pistes, le traçage est vraiment impeccable et tout. Le site est superbe et pas de vent pour le tir, c'est vraiment le top de ce qu'on peut faire en ce moment au niveau du biathlon. Elle va piocher une fois, en tout cas Simone Greiner-Peter même 2 fois, elle est en train de craquer, attention Simone Greiner-Peter même, la chinoise est là, 2 pioches. En plus là, le ski est difficile, c'est que la pioche, bien évidemment, il faut recharger, mais il faut retrouver la position, retrouver son souffle, et puis il y a cette peur de rater, toujours, qui fait la beauté de la discipline, il est vrai. Elle est encore une, elle a le droit à 2 balles supplémentaires. C'est un peu de temps, surtout que les autres arrivent là-bas au fond. Il y aura 2 pioches pour Sun Ribaud également. Elle a pris son temps et c'est bon, Sun Ribaud qui va piocher à 3 reprises, qui tente de se recadrer. Elle n'a plus droit à l'erreur, la chinoise, sinon elle ira sur l'anneau. Et bien elle ira sur l'anneau au moins une fois. Voici la meute derrière, regardez ça. Avec le Kazakhstan, avec l'Ukraine, avec la France, avec la Russie et avec la Norvège. Tire debout. Delphine Eman qui est gauchère. Ce qui est assez rare chez les tireurs. Mais nous avons un deuxième cas, si on veut dire, chez les garçons, c'est Hervé Flandin qui n'est pas là et à qui on pense très fort. La Russe piochera une fois, pas Delphine, ni Annette Sigveland. 3 sur 3 pour Delphine, 3 sur 3 pour Annette, une pioche pour Delphine. Alors qu'Annette, elle aussi vient piocher, regardez la chinoise, 6 fautes. Elle a rechargé plus vite Delphine. C'est bon,
et oui, deuxième me semble-t-il Delphine là. Ouais. À la sortie du pas-de-tir, elle va être juste devant Annette Siggeland. Et ça, c'est la position idéale pour Anne Briand et Corinne Yogret, parce que Anne Briand, elle va partir pas trop en retard sur Catherine Appel. Et Appel, on sait, elle est pas bien du tout même. Le classement à la sortie du pas-de-tir, l'Allemagne, bien évidemment. Il y a longtemps qu'elle a quitté ce pas-de-tir, l'Allemagne. Deuxième position pour la France à 1 minute 03. Troisième, la Norvège, 1 minute 08. Quatrième position pour la Russie à 1 minute 11 secondes. Le Kazakhstan est 5e à 1,14. La Chine fait 3 tours de pénalité pendant ce temps-là. C'est un Ribot qui a complètement craqué. Et ben là c'est bien, hein. C'est bien parce que Anne Briand, elle est bien en plus, elle a la forme, elle est relativement en confiance, elle a retrouvé un petit peu de sa confiance qui lui avait permis de remporter son titre de championne du monde en 1995. Elle a envie de cette médaille, Corinne Yogret a envie de cette médaille. Corinne, elle va se bagarrer avec Petra Schaff-Belleux, ça va être extraordinaire ce relais. Allemagne, France, Norvège pour l'instant, c'est le classement. Les Russes en embuscade en 4e position. Kukleva qui devrait revenir quand même très fort, hein. Elle n'a que 3 secondes de retard sur la Norvège. Annette Siggeland, voilà, je sais pas pourquoi je veux que ce soit Gunn Margit Andreasen en deuxième relayeuse. Et puis elle en a 8 sur la française, 8 secondes, c'est rien du tout sur cette piste-là. Simone Greiner-Petermann a pris son temps pour tirer, elle a eu raison, elle a géré cette avance toujours 1 minute pour Simone Greiner-Petermann qui maintenant, a priori, devrait envoyer vilain, hein. Ça devrait aller très vite pour l'Allemande sur cette dernière boucle. C'est sa dernière course dans ces championnats du monde, c'est la dernière chance des Allemandes, de l'équipe féminine d'Allemagne, de remporter une médaille. Il est très important d'aller vite pour Simone Greiner-Petermann. L'Allemagne est devant, 1 minute d'avance sur la deuxième, et la deuxième c'est maintenant la Russe. Oh, c'est pas une surprise de voir Galina Kukleva à cette position. La Russe qui lancera Nadezhda Talanova, ça aussi c'est bon pour l'équipe de France. Talanova, elle fait son retour cette année en Coupe du Monde, en Championnat du Monde. Elle avait pris une année sabbatique, comme souvent les Russes, 2 ans avant les Jeux Olympiques. Et Talanova, c'est pas la meilleure, elle n'est pas vraiment à l'aise en ce qui concerne le tir, pas vraiment tranquille sur ses skis. C'est pas bien grave que Galina Kukleva aille si vite pour l'instant. Je vous rappelle quand même que dans le 15 km, Anne Briand était en tête avant le tout dernier tir, 25 secondes sur Magdalena Wallin-Forsberg, qui est l'une des grandes skieuses de cette année. Bon, c'est vrai qu'elle a raté 3 balles, elle a eu 3 minutes de pénalité, alors que jusque-là, elle s'était contentée d'une seule. Donc elle est bien, elle le sait qu'elle va vite, elle sait qu'elle tire bien, ça peut sourire à l'équipe de France, l'équipe de France qui en a besoin. Les Ukrainiennes, il faut en parler quand même, les Ukrainiennes, c'est une grosse équipe, elles sont 6e pour l'instant à 1 minute 30 de l'Allemagne, et elles étaient à 27 secondes de Delphine Ehmann à l'issue du dernier tir de ce deuxième relais. On est quasiment à mi-parcours, voici Galina Kukleva. Galina Kukleva qui partait avec des dossards au-dessus de la 10e place dans les sprints au départ des poursuites, et qui se classait toujours parmi les 5 meilleurs grâce à un formidable ski. Galina Kukleva dont on va avoir le temps de passage à présent, et Simone Greiner-Petermann, elle va vite, 53 secondes de retard, alors qu'à la sortie du pas-de-tir elle en avait 1,11. Qui est en 3e position? En 3e position, c'est Delphine Ehmann, juste devant Annette Siggeland, et ça c'est très bien. Il va y avoir de la bagarre, ça va vraiment être chouette à voir. 1,11,1, 1,11,8, Delphine qui a perdu un petit peu sur Simone Greiner-Petermann, mais tout comme a fait Annette Siggeland. Annette Siggeland qui était annoncée comme la favorite du 15 km. Il est vrai que sur les 2 derniers 15 km, elle avait remporté celui de Ruhpolding et terminé 2e à Anterselva, mais elle a eu 6 minutes de pénalité à son tir, c'est vraiment beaucoup. En fait, je pense que Delphine là, fait un très bon relais, parce qu'elle a quasiment pas perdu de temps de ski sur Simone Greiner-Petermann. C'est plutôt Kukleva qui fait le forcing dans le dernier tour au niveau du ski. Là, Delphine fait vraiment une course exemplaire. Delphine qui s'était élancée en 8e position, mais c'est vrai, elle a profité aussi des tirs ratés de la chinoise en particulier. Bon, la polonaise, on savait qu'elle craquerait, de même que la slovaque ou la kazakh. Elle est bien, elle est en forme, elle est revenue sur l'Ukraine, ça c'était important. Simone Greiner-Petermann, à présent, qui passe juste devant nous et qui va aller faire le tour du lac, mais cette fois-ci pas pour la pénalité, juste pour revenir dans la ligne droite d'arrivée. Et on va avoir le 2e changement. On est à mi-parcours à présent.
Catherine Appel qui est à présent en position. Catherine Appel, championne du monde l'an dernier avec cette équipe d'Allemagne composée d'Uschi Liesel, de Simone Greiner-Petermann et de Petra Schaaf-Belle, la même équipe qui se présente aujourd'hui et qui est en tête avec 1 minute d'avance, un petit peu moins, 54 secondes au dernier temps intermédiaire. Kukleva ne devrait plus tarder à arriver, la voici qui se présente. Et il me semble qu'Annette Sigveland dans la zone de glisse a lâché Delphine Eman, effectivement. Simone Greiner-Petermann qui va passer le relais, elle a l'air bien fatiguée, elle a dû quand même aller relativement vite sur la dernière boucle parce que là c'est tout plat, hein. C'est tout plat et elle a du mal à relancer. Et voici le départ de Catherine Appel, partie pour l'Allemagne. On va voir les temps intermédiaires en deuxième position, la Russe Galina Kukleva qui est sur le petit pont, qui va arriver, et c'est Nadezhda Talanova qui est en position. Annette Sigveland se présente en troisième, la voici Annette Sigveland, championne du monde par équipe il y a quelques jours de cela, avec exactement la même équipe que pour ce relais, et Delphine Eman derrière, qui skie bien quand même, et qui a fait le mieux. Elle est en quatrième position à cet instant. Ça va être une belle bagarre, hein, les quatre là. Ouais, là il y a vraiment... c'est difficile de dire qui va pouvoir rester sur le podium. Rien n'est fait en fait. Tout est encore à recommencer. Galina Kukleva qui vient de lancer Nadezhda Talanova. On a préféré Talanova à la jeune Anna Volkova. Et troisième, donc la Norvège avec Annette Sigveland pour Lise Grete Skjelbred, la plus jeune des sœurs Skjelbred. Anne-Hélène, c'était la première à s'être élancée. Annette Sigveland qui avait eu 6 minutes de pénalité, je vous le rappelle, dans le 15. Qui avait terminé 7ème du sprint. Parti pour Lise Grete, Delphine Eman qui a du mal à aller au bout et qui lance Anne Brillant. C'est parti pour Anne Brillant. Elle est quatrième, Anne Brillant. 1 minute 21 de l'Allemagne. 1 minute 21 de l'Allemagne et seulement 8 secondes de la Norvège. Le Kazakhstan à présent. Au Kazakhstan, c'est qui là? Elena Dubov, oui, et puis surtout Ludmila Gourieva. Elles font une belle course quand même, hein. Les Ukrainiennes, ça c'est plus intéressant de les voir plus loin. Attention, Tatiana Vodiopanova. Elle n'a pas été extraordinaire dans ces championnats du monde, mais elles sont en forme. Les Ukrainiennes qui nous ont avoué lors des différentes conférences de presse d'après-course qu'en fait, si elles n'étaient pas là en début de saison, c'est tout simplement parce qu'elles avaient débuté leur préparation en retard par manque d'argent. Et ce n'était qu'au mois d'août qu'elles avaient commencé à se préparer pour la Coupe du Monde. Bagarre, c'est ça qui est sympa dans le relais, c'est qu'on se bagarre pour la moindre place, comme ici Anastera à la lutte avec la japonaise. Et la troisième équipe, c'était la Slovaquie tout simplement. Classement donc à mi-parcours, en tête l'Allemagne, deuxième la Russie, troisième la Norvège, quatrième la France à 1 minute 21, cinquième position pour le Kazakhstan, sixième l'Ukraine, septième les États-Unis, huitième la Chine qui a fait 3 tours de pénalité. En neuvième position, on trouve la Pologne, puis la Slovaquie. Les meilleures équipes sont devant, Allemagne, Russie, Norvège, France et Ukraine en embuscade. Ça va être extraordinaire cette arrivée. Il reste encore 2 relais pour les Françaises, c'est Anne Brillant, Corinne Yogret, pour les Allemandes, Catherine Appel, Petra Schaaf-Belle, pour les Russes, le ventre mou dans ce relais, c'est Nadezhda Talanova, mais ça terminera avec Olga Romasko qui a remporté le sprint. Autant vous dire que la course va être fabuleuse. Ici, c'est Magdalena Walin-Forsberg, la double championne du monde, mais qui fait partie d'une équipe trop faible pour espérer une médaille également dans les courses par équipe. Mais c'est pas grave, hein. 3 médailles en 3 courses individuelles, c'est quand même très bien. Classement donc, je vous le redonne une dernière fois. En tête l'Allemagne, deuxième la Russie, troisième la Norvège, quatrième la France. Et en 6e position, l'Ukraine. Ça va se jouer entre ces 5 équipes. Retrouvez les championnats du monde de biathlon en direct
de ce relais, 4 fois 7 km 5 féminin, dernière épreuve féminine des championnats du monde 1997 de biathlon. L'Allemagne est en tête, 46 secondes d'avance sur la Russie. 3e la Norvège, 4e la France et 6e position pour l'Ukraine. 5e ce sont les Kazakhs qui vont disparaître de ce classement provisoire parmi les meilleurs. Et c'est donc bien entre les 5 nations que je viens de vous énoncer que va se jouer la victoire. Avantage aux Allemandes, c'est vrai, mais se méfier des Russes bien évidemment, même si Nadezhda Talanova est un petit peu moins en forme que ses coéquipières. Se méfier bien évidemment des Norvégiennes. Les Norvégiennes 2e du classement provisoire par équipe. Alors qu'ici, juste devant nous, vient de passer la Canadienne Myriam Bédard. Myriam Bédard qui refait du relais, alors qu'elle n'en avait plus fait depuis 1994. Et regardez ici, c'est Anne Brillant qui est en train de passer Livgret Shelbred, la Norvégienne. Livgret qui avait 8 secondes d'avance, et là on est au départ. Hein, en 1 km, elle vient de la passer. En 1 km, elle vient de la passer. Mais il faut dire que le début de la piste, c'est vraiment les bosses les plus dures. Donc là, en fin de compte, il ne reste plus que la partie roulante pour revenir au pas de tir. Donc je pense qu'elle devrait arriver assez proche l'une de l'autre. Par contre, Nanou, on peut voir qu'elle est donc plus forte que Livgret Shelbred, ce qui est de bon augure pour faire la différence déjà dans le dernier tour s'il y a un petit problème au niveau du tir. Mais je pense que là, comme ce sont des conditions à la régulière et que Nanou tire très bien en ce moment, c'est de bon augure pour essayer de rester sur le podium. Eh, vous dites le vent est stabilisé. Là, je vois les drapeaux bouger juste à l'instant où on en parle. En milieu de pas de tir, à la cible numéro 10, ça bouge un petit peu à la 5, non? C'est vrai que c'est une cuvette un petit peu ce pas de tir. Il y a des endroits où ça bouge un petit peu plus que d'autres. Catherine Apple qui va se présenter pour son premier tir. Catherine Apple, et vous me disiez juste là durant la coupure que en général au tir, elle était très sûre d'elle dans les épreuves par équipe, beaucoup plus qu'en individuel. C'est vrai que c'est assez spécial chez elle. Elle fait toujours des tirs bien meilleurs lors des relais que lors des individuels. Je sais pas, elle doit se mettre dans des conditions mentales un peu différentes que lors des individuels et elle sort toujours de meilleures courses lors des relais que si c'était une course uniquement pour elle. La voici Catherine Apple, elle va s'installer à la cible numéro 5. A noter qu'elle a perdu 10 secondes sur le premier temps intermédiaire sur Anne Brillant, sur 1 km 2. Si elle perd 10 secondes à chaque kilomètre, ça peut être tout bon ça pour Anne. Catherine Apple, position tir couché. Alors qu'ici c'est le passage en fait d'un attardé qu'on aperçoit sur la piste. Catherine Apple qui tire bien la première, qui prend son temps, ça fait 2 sur 2 pour Catherine Apple. Il y aura une pioche pour l'Allemande. Une seule pioche, pas grave. Mais voici déjà les Russes qui arrivent sur le pas de tir. Et une seule pioche, pardon, alors que dans la descente, Anne a été reprise par Livgret Shelbred. Nadezhda Talanova qui, elle, est sur le pas de tir maintenant. Et qui va déclencher son tir. 51 secondes pour lâcher les balles pour Catherine Apple. Attention, ça peut jouer. Il n'y a pas de vent du tout, là. Pas du tout de vent pour la Française. Talanova qui a bien descendu la première. Il ne faut surtout pas regarder ce que fait celle d'à côté, là, pour Anne. 3 sur 3 pour Talanova. Elle va peut-être moins bien en ski, mais en revanche en tir, ça se passe vraiment superbement bien. Le temps de Nadezhda Talanova au tir, 33 secondes pour les 5. Et Livgret Shelbred au premier plan, et puis derrière Anne Brillant. Place de 3e à l'issue de ce premier tir du 3e relais qui se joue. Elles tirent en même temps, chacune partant d'une extrémité de la cible. Il y aura une pioche pour Anne, alors que Livgret tire bien, sans faute pour Livgret. 2 pioches pour Anne, attention. Ça va être une trentaine de secondes de perdu là. Surtout bien se reconcentrer, prendre son temps pour lâcher. Plus droit à l'erreur pour Anne Brillant, attention. Je pense que c'était vraiment un avantage pour elle de ne pas avoir la Norvégienne juste à côté d'elle. Comme ça, elle ne sentait pas sa présence. Mais apparemment, là, il y a un problème Il y aura un tour. Au niveau
du réglage. Je ne sais pas si elle a eu du mal à se décontracter ou si elle a le pouls qui est encore trop haut. Alors que la Kazakh c'est joue bien assez sa carte. rare chez Nanou. Hein. Pardon, la Kazakh joue bien sa carte puisqu'elle vient de quitter le pas de tir et Anne qui va faire un tour de pénalité. L'Ukrainienne, heureusement, va piocher elle aussi, c'est la plus dangereuse pour Anne. Mais là, devant, il y a la Norvégienne qui est en train de s'envoler. L'Ukrainienne qui n'a plus droit à l'erreur non plus. D'autant plus que la dernière relayeuse norvégienne, c'est leur meilleure ambassadrice, enfin tout comme nous. Mais... meilleure tireuse, hein, c'est comme Margrit Andreasen. Et puis au niveau du ski, je crois qu'elle est mieux que Corinne, mais j'ai entendu dire dans les couloirs que, comme hier, elle n'est pas venue s'entraîner parce que justement, elle commençait d'être très fatiguée par toutes les courses enchaînées, donc ça sera peut-être favorable pour Corinne, faut espérer. Pas de tour de pénalité pour l'Ukrainienne, alors qu'Anne Brillant vient de finir son tour de pénalité, qu'elle est en 5e position à 2 minutes 12 de l'Allemande et à 1 minute 20 de la Norvégienne qui est en 3e position. Le classement à l'issue de ce premier tir couché du 3e relais, en tête l'Allemagne, 2e position la Russie avec 35 secondes de retard. Il est vrai que Nadeja Talanova n'a pas eu à piocher, 3e c'est la Norvège, la Norvégienne non plus n'a pas pioché, elle est à 56 secondes à présent des Allemandes, 4e le Kazakhstan, 5e la France, 6e l'Ukraine, qui a 16 secondes de retard sur Anne Brillant. Là un blanc pour Anne, hein. Il va falloir relancer. Catherine Appel est toujours en tête, elle conserve son avance, elle a perdu 5 secondes seulement depuis qu'elle s'était lancée sur la Russie. Alors là, c'est la portion la plus exposée au soleil de la piste. Et suivant comment on est farté, soit on glisse très bien, soit on glisse à peine moins bien. Et là, elle a décidé de prendre les traces parce que, en règle générale, c'est là où c'est qu'on arrive le plus à se reposer, même si au niveau de la glisse, il y a un moins bon rendement que très souvent en dehors des traces. Mais là, en fin de compte, Apple reste sereine, elle prend toutes les chances de son côté, elle va essayer d'aborder le tir debout sans être trop essoufflée ni avoir de gêne au niveau des muscles, et ça devrait faire quelque chose de pas trop mal au niveau du debout. Elle devrait rester assez sereine. À l'issue de ce premier tir dans le 3e relais, l'Allemagne est en tête devant la Russie, 36 secondes d'avance. En 3e position, on trouve la Norvège à 56 secondes des Allemandes. 4e, le Kazakhstan qui joue une très belle carte là, qui profite en fait des fautes des favorites. 5e, la France qui a fait un tour de pénalité, celui d'Anne Brillant. Et 6e, c'est l'Ukraine. L'Ukraine emmenée pour l'instant dans cette course par Tatiana Vodopianova. Ici, c'est Nadeja Talanova, les 2e, donc on vous l'a dit. On va voir si elle a repris un petit peu sur Catherine Appel dans ce parcours. Eh bien, non, elle a perdu même. Elle a perdu environ 5 secondes sur l'Allemande. Liv Gretschelbred qui va arriver à présent. Liv Gret, championne du monde avec l'équipe de Norvège, cette équipe qui court encore ce relais, associée à sa sœur, à Annette Sigeland et à Gun Margrit Andreasen. Il y aura encore le tir debout, attention, hein, rien n'est fait pour l'instant. C'est vrai que là, aucune nation n'est à l'abri de faire la même chose que ce que vient d'effectuer Nanou. Un tour, c'est vite fait. Donc c'est pas à souhaiter, mais les autres nations peuvent très bien aussi aller dans l'anneau de pénalité et perdre énormément de temps, parce que quand on va dans l'anneau de pénalité, c'est qu'on a déjà pioché 3 balles de réserve, donc ça fait déjà 30 secondes supplémentaires par rapport au tir initial, et ensuite l'anneau, donc ça fait plus d'1 minute, et il y a une fatigue, ne serait-ce que déjà au niveau physique, parce que aller tourner dans l'anneau de pénalité, ça fait très mal aux jambes, et puis au niveau mental, ça fout un petit coup au niveau du moral, et des fois ça a des incidences aussi sur le physique pour la suite. Mais bon, Nanou est une battante, et là elle va sûrement remonter au niveau du chronomètre dans la portion du ski, et puis
j'espère qu'elle va arriver très bien à gérer son tir debout pour revenir dans la bagarre. Catherine Apple qui elle arrive pour son dernier tir, justement, ce tir debout. Et là, toujours pas de vent. Hein. C'est vrai que lors du 15 km, ça soufflait en rafale. Il y en avait de tous les côtés. On vous l'a dit, les barrières qui sont juste devant les cibles étaient tombées à certains moments. Vous voyez ces barrières qu'on aperçoit là sur la droite. Catherine Apple, les Allemandes qui sont en tête hein, depuis le départ, depuis Couchy Liesel s'est envolé littéralement dès la ligne droite. Catherine Apple tire debout à présent. Elle est en numéro 3 aujourd'hui. Catherine Apple qui a rejoint ce relais l'an dernier. Jusque-là, c'était Schwab qui était au sein de l'équipe. Tire debout. Les Allemandes qui ont fait 2 fois deuxième cette année dans les épreuves de relais. Derrière les Russes. Déjà Talanova qui se présente elle aussi sur le pas de tir. Attention la dernière pour Catherine Apple. Eh bien il va falloir aller les chercher les Allemands hein, parce que derrière ça sera Petra Schaaf-Bellet. Petra Schaaf qui est vraiment elle aussi revancharde, qui passe à côté de ses championnats du monde et elle aussi il y a longtemps que c'est pas arrivé à ce point là. La Russie d'Anisa Talanova. La Norvégienne Livgren qui est en train de respirer beaucoup, elle a dû beaucoup donner sur la boucle précédente puisque on l'a vu, elle était encore appuyée sur ses cuisses dans la ligne droite. Ici elle ne skiait plus. Il y aura une pioche pour Talanova. Livgren au premier plan. Et 5 sur 5 pour la Russe qui a perdu une quinzaine de secondes environ sur le pas de tir par rapport à Catherine Apple. Livgren qui lors du 15 km a piqué 12 fois, nous a expliqué son entraîneur, 12 fois, c'est-à-dire un changement de 4 cm par rapport au réglage. Ben oui, expliquez un petit peu ce que c'est que le clic. Le clic c'est quelque chose qu'on a sur le viseur qui change en fin de compte l'œil donc qui est donc collé à notre œil et ça nous déplace soit sur la droite, la gauche ou même en hauteur. Et Livgren qui était parti numéro 1 le jour du 15 km a eu un vent, une rafale de vent énorme et ça l'a déplacé de 4 cm et le jour-là elle n'a pas réussi à en mettre une dedans. Et moi ça a été pareil, j'ai déplacé de 3 cm mon tir et malgré tout j'ai mis qu'une balle dans la cible et là c'est très frustrant quand on est assujetti à de telles rafales de vent parce que ce ne sont pas des courses égales pour tout le monde. Et là Nanou qui en a mis une dehors pour l'instant. Il n'y a pas de vent du tout là. Hein. Pas de vent. Oh. 4 places. Allez c'est bon. C'est déclenché maintenant. Il faut continuer de la même façon pour Anne Briand. C'est bon pour nous parce que les Ukrainiennes vont aussi devoir piocher 2 fois. Donc, elle est la dernière pioche pour la Française. Ça va se jouer serré. Et c'est bon, allez. Au moins il n'y a pas de tour de pénalité, c'est vrai, beaucoup de temps de perdu, mais pas de tour de pénalité. Et elle va être à plus d'1 minute quand même du podium à cet instant. Le classement donc à l'issue de ce dernier tir du 3e et avant-dernier relais en tête l'Allemagne, 48 secondes d'avance sur les Russes. 3e les Norvégiennes, 4e le Kazakhstan. Russie-Allemagne, ça va faire une belle arrivée aussi parce que la dernière Russe c'est Olga Romasko. Romasko qui a remporté le sprint, première épreuve de ces championnats du monde. Et Romasko d'ailleurs qui a été mise au repos depuis. Donc elle s'est reposée. 4e, on trouve le Kazakhstan qui joue une belle carte et la France est juste devant l'Ukraine. Elles sont respectivement 5e et 6e avec 7 dixièmes d'écart seulement, mais un tour de pénalité. La dernière boucle pour Catherine Apple. Ah, les Allemandes qui font la totale quand même là. Hein. Ouais, là. En tête depuis le début, il faut dire que ça a tiré très vite, très bien. Très peu de pioches pour les Allemandes, c'est à noter.
et elles sont bien évidemment numéro 1 devant les Russes et les Norvégiennes. La France est 5e pour l'instant. Les championnes du monde en titre depuis 1995, ce sont les Allemandes, un titre remporté en Tolsanter-Selva devant l'équipe de France, un titre conservé à Ruhpolding devant l'équipe de France, et pour l'instant à nouveau en tête les Allemandes, mais cette fois-ci devant la Russie. Les Françaises sont 5e à 2 minutes 45 des Allemandes. On voit mal Petra Schaaf-Belle avoir un blanc au tir, c'est vrai. Donc pour la victoire, ça va être très très difficile aujourd'hui. Il faut revenir en revanche sur le podium, revenir au moins en 3e position sur les Norvégiennes. Les Norvégiennes qui ont près d'1 minute 30 d'avance, 1 minute 28 précisément d'avance pour les Norvégiennes, juste avant le dernier passage de relais. Liv Gretschelbred qui a l'air bien fatiguée. Attention, 1 minute 30, ça peut fondre très rapidement sur une boucle aussi difficile que celle d'Otherby lorsqu'on n'a pas la pêche et que derrière on a une Anne Briand qui vient gagner des places, qui s'en veut d'avoir fait un tour sur la note pénalité. On sent qu'elle a du mal, Liv Gret, là. C'est vrai que Liv Gret a énormément progressé au niveau physique cette année, mais là elle disait qu'elle commençait d'être fatiguée par toutes ces courses enchaînées, parce qu'elle aussi a fait déjà 4 courses et sa 5e course là en à peine 10 jours, et l'état de fraîcheur est un peu manquant, donc c'est sûr que Nanou qui n'a pas couru le par équipe est un peu plus fraîche, donc elle devrait regagner du temps sur la Norvège. Mais de là à gagner 1 minute 30, c'est impossible. Il faudrait vraiment que Liv Gret ait une très très grosse défaillance, mais je pense pas. Ça existe. Alors que Catherine Appel est dans le stade à présent, il faut savoir qu'il y a beaucoup de supporters allemands qui sont arrivés avant-hier, qui sont arrivés pour encourager Rico Gross. Ça lui a plutôt porté bonheur, puisqu'il a remporté son premier titre de champion du monde individuel. Les Allemands originaires de Ruhpolding, la ville où habite aujourd'hui Rico Gross. Catherine Appel qui arrive à présent sur la ligne droite. Il y a encore ce faux plat, un faux plat qui est assassin en général, parce qu'on pense avoir fini. C'est vrai que c'est arrivé, on tourne pas mal dans le stade, on pense avoir fini, et puis il reste encore pas mal de terrain à parcourir, et certains ont été un petit peu déséquilibrés au début par ça. C'est vrai que c'est une arrivée très difficile au niveau physique, parce que c'est assez accidenté pour arriver jusqu'au niveau de la passerelle, et là c'est faux pas montant, et on n'en voit pas la fin, quoi. On le voit très très long jusqu'à la ligne rouge. Parti pour Petra Schaaf-Belle, elle a beaucoup donné. Catherine Appel, elle est épuisée. Nadezhda Talanova arrive à son tour. Les Allemandes bien parties pour conserver leur titre pour la 3e année consécutive. Car si Petra Schaaf-Belle prend son temps au tir, et on le sait, elle tire très très bien, très juste, surtout elle a beaucoup d'expérience. Petra Schaaf-Belle, il faut savoir qu'elle participe à ses 10e championnats du monde, enfin pas 10e championnat du monde, 10e grand rendez-vous, puisque les années olympiques, on n'a pas de championnat du monde. Ses premiers championnats du monde, c'était à Chamonix, avec Véronique Claudel. Ça fait 10 ans qu'elles sont en équipe toutes les deux, 10 ans qu'elles sont présentes au plus haut niveau, et Petra Schaaf-Belle, dans ces 10 ans, a remporté 5 titres de championne du monde en individuel, et puis des titres en relais. Elle en a vraiment plus qu'un carton plein, dont les 2 derniers. Et Petra Schaaf-Belle qui a même pas 30 ans aujourd'hui, elle a commencé très jeune. Et la Russie, 2e position avec 1,06 de retard. Olga Romasko qui part. Olga Romasko qui est entraînée par son mari, à noter. Et ici c'est Liv Gretschelbred. Liv Gret qui a repris un petit peu sur la fin là. Non, j'ai cru voir passer une queue de cheval au loin, mais ça me paraissait un petit peu tôt. C'était pas du tout Anne Briand. C'était, il me semble, une Bulgare qui était en train en fait de finir son 2e tir. Parti pour Gunn-Margit Andreasen. Elle est en 3e position à 1,31. À noter que la Norvégienne n'a perdu que 13 secondes, pardon, sur la piste dans la dernière boucle sur l'allemande. Et là, c'est Anne Briand. Briand qui n'a pas l'air au mieux quand même, elle non plus. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des pistes très éprouvantes, et puis c'est difficile à gérer après quand
quand il y a la déception comme ça, d'avoir fait un tir pas à la hauteur de ses espérances, Nanou a dû partir en ski en ayant vraiment la haine envers elle-même et avec l'envie de donner tout ce qu'elle peut au niveau du ski, mais parfois c'est très dur d'arriver à se surpasser le jour J, parce qu'aujourd'hui il faut dire que c'est le jour J, hein. Pour l'instant on est sans médaille et là c'est la dernière chance, du moins au niveau des filles, pour en accrocher une, et Nanou est le 3e maillon de la chaîne et il reste plus que Corinne, et pour l'instant c'est assez compromis, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, il faut encore y croire. Parce que Corinne est vraiment très en forme en ce moment et c'est une battante vraiment incomparable. Mais elle a perdu beaucoup de temps, Anne, regardez. Hein. Elle était partie avec une 2,45 de retard sur l'allemande. Elle en est à 2,51 lorsqu'elle quitte le parti. Elle a perdu du temps sur la norvégienne également. Mais attention, on vient de changer à présent de skieur sur la piste. C'est Corinne Niogret. Corinne qui a raté le podium d'un souffle lors du 15 km. Un 15 km qu'elle avait remporté en 1995 à Anterselva. Elle a pris la 4e place ce jour-là. C'est vrai qu'au fur et à mesure, elle s'est améliorée. Hein. Elle a gagné des places au fur et à mesure. Logiquement, là, on avait dit, logiquement, là, c'est 1. Bon, bah là, 1, ça va être dur. On espère 3. C'est maintenant l'objectif de l'équipe de France, revenir sur les Norvégiennes, car on ne voit pas l'Allemagne avec Petra Schaaf-Beleu et son expérience perdre sur du temps en tir, perdre des balles. Olga Romasko a eu le temps de récupérer depuis son titre de championne du monde et sa 3e place dans la poursuite en début de semaine. La Norvégienne Annette Gunn-Margit Andreasen est à suivre, bien évidemment. Voici le leader, l'Allemagne, Petra Schaaf-Beleu. 2e position, la Russie à 48 secondes au passage de relais. En 3e, c'est la Norvège. 4e, le Kazakhstan. Et 5e, l'équipe de France. La bagarre sur la fin va être très très belle quand même, alors qu'ici on entend les applaudissements pour la Slovaque qui passe à présent, Marcela Pavkočíková, qui va lancer Sona Mijokova, le meilleur élément de la Slovaquie depuis le début de ces championnats du monde, avec 2 4e places et une 5e place. Olga Romasko, qui même si elle est fatiguée, de toute façon, elle a une valeur indéniable à ski, donc ça ne fera pas des écarts vraiment énormes en sa défaveur par rapport à Petra Schaaf. Olga Romasko qui vient de rattraper Morvena Lane, la Canadienne, qui elle est du relais précédent. Non, pardon, c'est Nikki Keddy, ça, oui, mais qui va passer le relais à Morvena Lane. Morvena Lane qui, en terminant 20e du 15 km, s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Elle partira aux côtés de Myriam Médard. A priori, pour le reste, rien n'est encore décidé. Olga Romasko était en 2e position, on l'a vu. Elle a perdu un petit peu de temps sur Petra Schaaf-Beleu. Voici Gunn-Margit Andreasen. Notez que là, on vient de nous amener un papier qui n'est pas... Bon, on va quand même le dire, hein, puisqu'ils ont l'air d'y tenir. Il faut savoir que durant les championnats du monde est organisé une espèce de concours de beauté où tous ceux qui veulent participent et votent pour les différentes athlètes qu'ils trouvent les plus jolies. Et celle qui remporte le concours cette année, qui est donc nominée et qui remporte le titre de Miss Championnat du Monde 97, c'est la Norvégienne Annette Sigveland. A noter qu'en 91, je crois que c'est Anne Briand qui avait gagné. Oui, j'ai entendu dire ça hier justement à propos de ce concours un peu bizarre dans les championnats du monde. Surtout que, a priori, c'est pas si important que ça en biathlon. Non, c'est pas ça qui va aider à la performance. Mais bon, ça n'empêche pas. C'est bien pour les spectateurs et puis pour les gens qui gravitent autour. Petra Schaaf-Beleu n'a jamais remporté le titre de Miss Championnat du Monde pour son physique, mais en revanche pour ses performances, ça, elle en a gagné plus d'un. La voici pour son premier tir, le tir couché. Il faut qu'elle gère son avance, hein. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais ça, elle le sait.
Elle est dans la position idéale. La position idéale pour le tir, la position idéale pour remporter le 3e titre consécutif de l'équipe d'Allemagne en relais. Tir couché pour Petra Schiaff-Bellet. Tranquille. Et même pas tant que ça. Elle continue à tirer vite. Elle continue à prendre des risques. Ah, petit incident semble-t-il. Ah oui. La balle qui n'est pas partie alors qu'elle était déjà en train de recharger. Il y aura une pioche. Une pioche, c'est rien. Faut pas qu'elle s'énerve là. Elle s'énerve, Petra Schiaff-Bellet. Elle a l'air un peu soucieuse, mais bon, je crois que... C'est bizarre, hein. Il n'y a pas trop de soucis à avoir pour elle. Et voilà. Et la Russe ne fait qu'entrer à présent sur le pas de tir. L'Allemagne qui pourra plus être rejointe parce que même si... Oh, il faudrait vraiment qu'elle aille tourner par 5 fois dans la note pénalité. Elle mettra 2 minutes pour lâcher ses balles, mais elle les lâchera bien. Hein. Alors que Olga Romasko, elle, si elle veut rester en 2e position, ne doit pas commettre de faute. Olga Romasko, tir couché. Olga Romasko qui a commencé le biathlon il y a 3 ans seulement. Et qui a déjà à son palmarès 2 titres de championne du monde. Les 2 en sprint, depuis Ruhpolding. Et on a vu un petit coup sur la carabine, mais la première balle a été lâchée et c'est une faute. Alors que Gunn-Margit Andreasen arrive à son tour, il y aura 2 pioches pour la Russe Olga Romasko qui doit se reconcentrer. Gunn-Margit tir couché, Gunn-Margit très sûre en tir. Elle n'a eu qu'une seule rafale durant son 15 km, c'était à son 2e tir, elle a fait 3 fautes. 2 pioches pour Olga Romasko et Gunn-Margit qui va déclencher le tir à 3 présent. 3 pioches pour Romasko, c'est vrai. Eu droit à l'erreur pour la Russe, tout comme un petit peu plus tôt pour Anne Briand. Gunn-Margit beaucoup plus sûre. Il y aura une pioche pour la Norvégienne. Elle prend son temps, Romasko. Il ne reste plus qu'une, il faut qu'elle pioche encore. Et les 2 vont sortir ensemble. Avantage au ski de la Russe. Elle prend tout son temps pour la lâcher cette dernière. Gunn-Margit, allez, elles sortent ensemble. Sur la piste, ça va se régler. Et voici, j'allais dire Corinne Niogret, mais non, ce n'est pas elle qui arrive là-bas. La Canadienne en fait qui n'est qu'au départ. Oui. Elle ne fait que son départ parce que à noter que le départ est particulier, il faut rejoindre la piste de l'autre côté, donc on passe une fois sur le pas de tir avant. La voici, la Française. Et c'est, vous avez vu, c'est Francis Mougel qui a été à l'entrée du pas de tir. Pour dire tu te calmes, c'est tranquille. Hein. Et là, on doit courir là pour rejoindre la buvette. Vent, et ici, le vent est beaucoup plus influent que ce que l'on ne pense. Et d'ailleurs, ça le confirme, il a dit à Corinne de faire des clics pour rester bien centré sur le 10 de la cible. L'Ukrainienne qui est là également. C'est Valentina Tserbé. Coco qui attaque toujours par la cible du centre, par à droite. Bon, ça tire bien. Puis à gauche. Oh, ça tire bien! 5 sur 5 et le temps de tir, on va l'avoir immédiatement. 40 secondes pour lâcher les 5. Très très bien vu de la part de Francis Mougel. Alors que l'Ukrainienne n'avait même pas encore déclenché son tir. Corinne l'avait déjà terminé. Le seul problème, c'est qu'elle est toujours en 4e position. Et à la sortie du pas de tir, on va voir son écart par rapport au podium possible. Plus d'une minute. Olga Romasko, si elle avait fait son tour de pénalité, aurait a priori été un petit peu en avance sur Corinne Niogret. Le classement est l'issue du premier tir de ce tout dernier relais. Il en restera encore un debout, donc tout peut encore arriver. En tête, l'Allemagne avec Petra Schiaff-Bellet. 1 minute 43 d'avance sur la Norvège qui vient de passer la Russie. La Russie qui est à 4 secondes pour l'instant de la médaille d'argent. Et l'équipe de France est 4e à 2 minutes 56 des Allemandes. On rappelle que c'est Christelle Gros qui s'est lancée en premier relais. Elle a lancé Delphine Eman en 8e position. Cette dernière est revenue 4e. Anne Briand a hélas tourné une fois à l'issue de ces 3 pioches. Petra Schiaff-Bellet toute seule devant. Faut gérer, tranquille.
Parce que dites donc, 1,43, elle a vraiment son temps pour tirer quand même. Hein. Ouais, là... Et elle aura quitté le pas de tir alors que les autres n'auront pas encore déclenché, même si elle prend plus d'une minute pour tirer. Elle est numéro 1, deuxième la Norvège, troisième la Russie, quatrième la France, l'Ukraine est cinquième. Et les Allemands sont toujours là pour les relais. À Anserselva, elle s'était contentée de 2 médailles d'argent, enfin contentée, c'était les deux d'Uschi Diesel. Et puis le dernier jour, le dimanche, elles avaient remporté le relais devant l'équipe de France. L'an dernier, à Ruhpolding, eh bien c'était pire, pas une seule médaille pour les Allemandes. Si elles avaient remporté, elles étaient bien par équipe, mais aucune médaille individuelle. Et encore une fois, le dernier jour, le relais, elles étaient présentes avec ce même relais qui aujourd'hui est sur la piste. Il y avait juste changement de place. Il faut savoir que Greiner Petermann, habituellement troisième, était parti en deuxième position, est parti aujourd'hui en deuxième position à la place de Catherine Appel qui elle s'était lancée en troisième relayeuse. La première, c'est bien évidemment Uschi Diesel qui a mis le relais allemand sur des très bonnes bases puisqu'elle a lâché tout le monde, elle n'a pioché qu'une seule fois, tir sans faute, tir parfait. Olga Romasko qui est revenue en deuxième position sur Gunn-Margit Andreasen, ça c'est pas une surprise. Non, parce que Olga Romasko est vraiment très forte à ski et apparemment là, elle a bien récupéré depuis le par équipe et Gunn-Margit a l'air d'avoir un peu de mal à la suivre, mais la Norvégienne est quelqu'un de très teigneuse, elle est très accrocheuse et je pense qu'elle devrait arriver encore toutes les deux ensemble au tir et c'est là que ça va se jouer, il va falloir être très fort dans sa tête, quoi. C'est une très mauvaise nouvelle que vous nous annoncez là, hein, parce que si toutes les deux elles se bagarrent comme ça pour la deuxième place, c'est-à-dire que Corinne Niogrec qui est derrière n'aura pas beaucoup de chance de revenir. Je vous rappelle que Corinne elle est à plus d'1 minute de la Russe et de la Norvégienne à l'issue du premier tir et à près de 3 minutes de l'Allemagne. C'est vrai que quand on y est deux comme ça à se battre pour une place, il est bien évident qu'on va beaucoup plus vite que lorsque on est seul et qu'on n'a aucun point de repère pour essayer d'aller encore plus vite. C'est beaucoup plus stimulant de voir quelqu'un qui va à peine plus vite que soi devant. C'est beaucoup mieux, donc Corinne n'a pas cet avantage-là, mais peut-être que justement elles vont aller trop vite à ski et de ce fait-là ne pas pouvoir aborder dans de très bonnes conditions leur tir debout et ça sera tout à l'avantage de Corinne puisque son atout c'est le tir debout et si par chance elle pouvait louper quelques balles, ça pourrait peut-être sourire pour le podium aux Françaises. Le dernier tir pour l'Allemande Petra Schaaf-Belle, 1,45 d'avance sur la Norvège et la Russie au dernier temps de passage intermédiaire. Le tir debout c'est le plus difficile, mais elle a tout son temps. Et la dernière. Et même pas de pioche. Et puis elle a été rapide en plus. 34 secondes. 34 secondes. Elle tire comme en compète que lorsqu'elle a du retard. Pareil. Petra Belle est vraiment une des tireuses les plus rapides du circuit. Hein. Au niveau du tir, c'est vraiment quelqu'un de phénoménal. Déjà au niveau de la constance des minutes de pénalité, c'est rare qu'elle loupe des cibles et en plus elle fait ça à une cadence infernale. C'est incroyable de faire des tirs comme ça, surtout en relais alors qu'on est devant, c'est vraiment superbe. Donc l'Allemagne, maintenant c'est confirmé, ne sera plus rejointe. Olga Romasko n'est même pas encore sur le pas de tir que Petra Schaaf-Belle s'est envolée pour sa dernière boucle. Et Olga Romasko qui va se présenter pour ce dernier tir. Alors que là au premier plan c'est la fameuse Norvéna Lane qu'on retrouvera à Nagano l'année prochaine aux côtés de Myriam Bédard pour le Canada. Olga Romasko en est à son tir debout. Voici Gunn-Margit Andreasen, elle aussi, tir debout. Et elle avait remarqué, je crois,
crois, c'est Véronique Claudel. Oui. Même debout, elle s'accroche. Elle se sert du brassard. C'est une technique très peu utilisée et justement la norvégienne Gud Margit aussi utilise cette technique. C'est une solution comme une autre d'avoir encore plus de stabilité. Une pioche. Elle n'a même pas baissé la carabine, Romasco, pour piocher. Elle non, est parce que restée en pourrait position avec le s'accrocher. bras. On va terminer pour Cholet. On connaît le podium de cette dernière épreuve des championnats du monde avec la victoire de l'Allemagne. Deuxième, ça sera la Russie qui ne laissera pas la Norvégienne devant. Et ici, c'est Corinne Jogrek qui arrive, qui ne voit plus personne sur le pas de tir, qui doit jeter un œil quand même sur l'anneau et qui a compris. Mais c'est pas grave. Elle va donner son maximum, Corinne Jogrek, pour le tir debout. On retrouve les trois nations qui ont dominé depuis le début de la saison dans les épreuves de relais, à savoir l'Allemagne, la Russie, la Norvège et la France qui étaient toujours au pied du podium, sauf sur le dernier relais à Anterselva. Corinne qui va lâcher toutes ses dernières balles très vite, très bien d'ailleurs. Comme à son habitude. Ouais, debout, elle est fiable, Corinne. Pas de pioche là encore, comme couché, pareil. Je crois qu'elle a mis 34 secondes pour tirer. Ouais. Elle aussi, comme Petra Schaaf, c'est vraiment très Cette Serbie, elle arrive toujours en même temps et elle n'a pas déclenché son tir alors que Corinne est déjà repartie. Et donc Allemagne, Norvège, Russie, la France à 1 minute des Norvégiennes et des Russes. 1 minute sur la dernière boucle, à moins qu'elle tombe, qu'elle casse un ski, c'est irrattrapable. La Norvégienne qui s'est placée devant Olga Romasco. Ah oui. Elle est partie juste devant oui, enfin, la Russe. Oui. Mais au niveau de l'emplacement, déjà, elle était à son avantage puisqu'elle avait une scie beaucoup plus proche de la sortie du pas de tir. Mais là, c'est dur de dire qui a l'air d'être le mieux à skier. Parce qu'elle ne skie pas du tout de la même façon. Romasco skie beaucoup plus en force que Gud Margit, qui elle skie plus en rythme. Donc c'est vraiment le suspense pour la deuxième place. Ouais, belle bagarre pour la deuxième place. Hélas, la France ne va pas se mêler à cette lutte pour la deuxième place. Je vous rappelle qu'à mi-parcours, la France était en deuxième position et puis Anne a eu un léger blanc lors de son tir couché. Elle a raté à 4 reprises la cible. Étant donné qu'elle n'avait droit qu'à 3 pioches, elle a eu un anneau de pénalité. D'ailleurs, l'une des seules pénalités parmi les équipes favorites. Et la France à 2,52. À noter que l'Ukraine est à 30 secondes des Françaises. Françaises qui vont être 4e. Je crois que la Norvégienne est beaucoup plus fraîche physiquement que Romasco. C'est une sacrée surprise ça quand même. Ouais. Romasco, c'est la deuxième fois qu'elle craque. Déjà dimanche, dans la poursuite, elle craque complètement, se faisant lâcher par Olena Zubrilova dans la dernière boucle, alors qu'elle est sur le papier en tout cas bien meilleure. Et sur le pas de tir, les applaudissements, les cris que vous entendez, c'est ceux qui vont à destination de Sona Miokova, qui a réalisé le sans faute. Sona Miokova, qui a terminé 2 fois 4e et 1 fois 5e dans ces championnats du monde. Gud Margit Andreasen, qui va se bagarrer, qui va aller chercher cette seconde place, qui est en train de faire une très très belle course, un très beau relais. L'an dernier, elle n'avait pas pris part au relais. Gud Margit, elle n'avait participé qu'à l'équipe. Il est vrai qu'elle avait une année entre parenthèses pour faire des études de droit. Elle souhaite devenir avocat ou juge. Et elle a repris d'ailleurs, elle a repris 7 secondes à l'allemande. Enfin, c'est vrai que Petra Schaaf, là, elle laisse un peu glisser. Elle savoure déjà la victoire. Classement donc à l'issue du dernier tir, l'Allemagne qui va remporter son 3e titre consécutif de championne du monde de relais. Première médaille des Allemandes dans ces championnats du monde. 2e pour l'instant, on trouve la Norvège, 3e la Russie, 4e la France qui n'a plus aucun espoir de monter sur le podium avec 1 minute de retard à la sortie du pas de tir. 1 minute de retard, pardon, à la sortie du pas de tir. Petra Schaaf, belle championne du monde, et Petra Schaaf comme à la parade, superbe tir.
constante, Petra Schaff-Welle. Bien lancé par Uschi Liesel d'abord. Puis c'est Simone Greiner-Peter même qui a contré son péché mignon du tir. Et troisième, Catherine Appel qui défend bien. Et la voici, Petra Schaff-Welle, on lui tend un drapeau qu'elle prend bien évidemment. Et c'est une image désormais qu'on connaît. On la voit en fin de championnat du monde à chaque fois, Petra Schaff-Welle avec le drapeau à la main qui passe la ligne d'arrivée. Et le titre, la médaille d'or pour l'équipe d'Allemagne. Et derrière, c'est la bagarre entre Gunn Margit Andreasen qui a manqué de tomber dans le dernier virage et Olga Romasko qui est en train de revenir. Il y a environ une vingtaine de mètres d'écart entre les deux. Et là, elles sont tout là-bas, tout au fond. Les voici, on les voit à l'image à présent. Regardez comment elles se bagarrent, Gunn Margit. Gunn Margit, là, c'est pour elle maintenant. Il faut un physique très puissant, un haut du corps très puissant, de très bonnes poussées simultanées parce qu'ici, on est en faux plat. Et regardez Olga Romasko qui se bat beaucoup moins déjà ici. Olga Romasko qui est complètement bleue. Regardez Gunn Margit qui continue à pousser. Position de recherche de vitesse. Elle a perdu son bonnet, elle a perdu son turban, elle a les cheveux au vent, Gunn Margit Andreasen. Derrière Olga Romasko qui pousse, qui se contente de pousser. Le dernier petit pont, la dernière difficulté. Le petit pont au-dessus de l'anneau de pénalité. Ah, c'est une maladie quand même, Olga Romasko qui revient d'ailleurs, juste dans la montée, mais en glisse, les quelques kilos de plus de Gunn Margit font la différence. Ça va être très beau cette arrivée, c'est un faux plat à présent, une pente relativement importante, elles sont bien lancées toutes les deux, avantage à la Norvégienne, la Russe qui est derrière, la Russe qui semble beaucoup plus peinée, qui va chercher beaucoup moins loin ses pas, et regardez Gunn Margit qui se bat, Olga Romasko qui revient, Olga Romasko qui ne semble pas produire le même effort que Gunn Margit Andreasen, et maintenant c'est tout avec le haut du corps, tout en puissance, le travail du dos, le travail des épaules, et Gunn Margit Andreasen qui décroche la médaille d'argent pour la Norvège. Superbe course de Gunn Margit Andreasen. Ah ouais, c'est vraiment superbe. Extraordinaire cette course de Gunn Margit Andreasen. Et troisième, Olga Romasko qui craque sur la dernière boucle. C'est une grosse surprise de voir la Russie en troisième position. Et ici, c'est Corinne Jogret qui arrive à présent dans l'arrivée. Elles sont heureuses les Norvégiennes, ça partait pas très bien pourtant. Heureuses, elles sont deuxième derrière les Allemandes, troisième c'est la Russie. Et voici Corinne Jogret pour l'équipe de France. Vous le voyez jusque-là, il n'y avait que des zéros indiqués en bas, c'était les différents tirs réalisés par les athlètes. Et en premier tir couché de la troisième athlète, à savoir Anne Briand, il y a un tour, un anneau de pénalité. Le temps perdu sur le pas de tir. Résultat, la France est quatrième au pied du podium. C'est la deuxième fois pour Corinne Jogret qu'elle est quatrième dans ces championnats du monde, puisque déjà dans le 15 km, elle avait pris la quatrième place. Victoire de l'Allemagne, troisième titre consécutif pour les Allemandes. Catherine Appel, Uschi Liesel, Simone Greiner-Peter même et Petra Schaff-Welle. Deuxième et médaille d'argent pour les Norvégiennes, cette même équipe de Norvège qui avait remporté le titre par équipe. Troisième position pour la Russie et l'équipe de France et quatrième au pied du podium. Voilà, c'est fini pour ce relais féminin. C'était la dernière épreuve féminine de ces championnats du monde. Demain, on se retrouve à 11h. Attention, changement d'horaire pour les garçons. Changement d'horaire par rapport à l'habitude. Les garçons, 4 fois 7 km 5 également. On compte bien évidemment sur l'équipe de France. Ça sera beaucoup plus difficile. Manu, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On se retrouve bien évidemment à Nagano. Au revoir et à l'année prochaine. Eurosport vous a présenté les championnats du monde de biathlon.